Bonjour, aujourd'hui je vous explique les notions de l'adjectif que vous devriez prendre, que vous devez prendre en note en fait dans votre cahier de stratégie. Alors toutes les phrases qui sont inscrites dans le document, vous les écrivez et vous prenez également en note tout ce que moi je vais ajouter également à la main. Donc, première notion concernant l'adjectif, quand je demande aux élèves qu'est-ce qu'un adjectif, souvent vous me dites, mais ça sert à préciser, c'est en lien avec le nom, ça complète un nom. Alors, si je prends la première observation, toutes les observations récentes du climat le confirment, le réchauffement planétaire est réel. Il y a 3 adjectifs dans cette phrase. Alors, le premier, les observations, toutes les observations sont comment? Elles sont récentes. Donc, ça complète l'adjectif. Du climat le confirme, le réchauffement planétaire est réel. Donc, les deux mots, planétaire et réel, complète le mot réchauffement. À faire attention, certains élèves vont penser peut-être que du climat, ça vient compléter, c'est un adjectif, mais à faire attention, c'est un groupe prep à cause du, parce que ça commence ça commence par une préposition. Donc, première notion à savoir, je pense que vous les connaissez déjà, l'adjectif a 2 fonctions. Soit qu'il est complément du nom, donc il va être tout de suite à côté de l'adjectif, du nom, pardon. L'adjectif va être complément du nom lorsqu'il va être tout de suite placé soit avant ou après. Donc, premier exemple, observation, à retranscrire s'il vous plaît, récente. Donc, il n'y a pas rien qui sépare, l'adjectif est placé directement à côté du nom, donc il n'y a aucun mot qui sépare l'adjectif du nom. Ensuite, j'ai un attribut du sujet. Rappelez-vous que ça vient du verbe attributif. Donc, qu'est-ce qu'un attribut du sujet? C'est placé après un verbe attributif, mais sa fonction, c'est aussi de compléter le mot. Mais on appelle ça un attribut parce que le verbe être, c'est un verbe attributif. Donc, l'exemple, le réchauffement est réel. Donc, 2 fonctions, attribut du sujet ou complément du nom. J'ai un deuxième texte d'observation. Le deuxième texte sert en fait à trouver les expansions de l'adjectif. Alors, c'est quoi une expansion? C'est un complément de l'adjectif. Donc, qu'est-ce qu'un complément? Bien, ça va me donner des informations supplémentaires ou différentes à mon adjectif. Alors, il est extrêmement nerveux. J'ai l'adjectif nerveux, mais il est prêt à donner le meilleur de lui-même. Donc, j'ai le prêt et j'ai également le meilleur. Nous sommes heureux qu'il ait réussi. Donc, si tu regardes le mot nerveux, est-ce que j'ai des mots, l'adjectif nerveux, est-ce que j'ai des mots qui viennent le compléter ou qui viennent me donner des informations supplémentaires? Alors, dans ce premier exemple, j'ai le mot extrêmement. Ça me donne une catégorie, là, on voit qui est très nerveux, donc ça me donne comme une intensité. Premier exemple, extrêmement nerveux. Alors, le extrêmement, c'est un adverbe. Deuxième expansion. Alors là, j'ai le prêt. Est-ce que j'ai des éléments dans ma phrase? Il est prêt à donner le meilleur de lui-même. Est-ce que j'ai des éléments là-dedans qui me disent des informations, qui me donnent des informations supplémentaires à l'adjectif prêt? Alors, je sais qu'il est prêt, mais il est prêt à quoi? Il est prêt à donner le meilleur de lui-même. Alors, tout ça, le restant de la phrase, ça me dit ou ça me donne des informations. Il est prêt, ça me dit à quoi il est prêt. Donc, ça me donne des informations supplémentaires au mot prêt. Dans ce cas-ci, c'est un groupe prêt parce qu'il commence par la préposition à. Alors, première expansion, prêt à donner le meilleur de lui-même. Et si tu regardes encore le deuxième adjectif meilleur, est-ce que le de lui-même me dit qu'est-ce qu'il va donner ou c'est quelle sorte de meilleur? Alors, ce n'est pas le meilleur de son voisin, ce n'est pas le meilleur de sa performance, c'est vraiment le meilleur de lui-même. J'ai encore un groupe prep ici qui vient compléter l'adjectif meilleur. Je termine avec le « nous sommes heureux ». Est-ce que je sais pourquoi les gens sont heureux ou le « nous sommes heureux ». Bien, on est heureux ou ils sont heureux parce qu'il a réussi. Alors ici, le « qu'il a réussi », c'est l'expansion à l'adjectif « heureux ». Et ça, on va appeler ça une subordonnée complétive. À faire attention, ce n'est pas une relative. La subordonnée complétive, elle commence par que ou q apostrophe.
C'est une phrase qui sert en fait à compléter un autre mot, et dans ce cas-ci, c'est l'adjectif. Donc, ce qu'il est réussi, c'est une subordonnée complétive. Heureux qu'il ait réussi. Ensuite, troisième partie des notions, on va parler des catégories. Alors, il y a deux grandes catégories des adjectifs. Il y a d'abord la catégorie, c'est un adjectif qualifiant. Si tu regardes les mots de la même famille, c'est une qualité. Mais à faire attention, une qualité au sens propre, c'est vraiment une qualité où ça peut même être un défaut, ça peut être négatif. Donc, puis le deuxième, si tu regardes la deuxième catégorie, classifiant, qui vient du mot classe. Donc, ce n'est pas tout à fait une qualité, mais je vais lui donner davantage une catégorie. Alors, si je dis la jolie robe, dans ce cas-ci, je qualifie, je complète le mot robe, mais c'est plutôt une qualité que je lui donne. Si je nomme une classe maintenant et que je nomme le patinage artistique, c'est vraiment une classe. Ça me dit quelle sorte de patinage et non plutôt une qualité. Alors ici, on va dire que artistique, c'est un adjectif classifiant. Maintenant, quatrième partie, je vais parler des degrés de l'adjectif. Alors, il existe deux degrés. Le premier, c'est un comparatif et le deuxième, c'est un superlatif. Comparatif, si tu regardes le mot de la même famille, c'est que je vais faire une comparaison. Puis quand on parle de comparaison, on va comparer deux éléments ensemble. Alors, je ne sais pas, moi, si je dis Simon est moins bavard que Luc. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que je fais une comparaison d'infériorité. C'est que je dis, bien, la qualité de bavard, il la possède moins. Si je dis Guillaume, deuxième exemple, Guillaume est aussi bavard que Luc. Alors ici, dans ce cas-ci, je fais encore une comparaison entre Luc et Guillaume. Mais dans ce cas-ci, la qualité ou la caractéristique d'être bavard, tous les deux la possèdent au même niveau. Et si je termine avec deux supériorités, bien là, la personne va en tout cas, la personne ou le nom va posséder cette qualité-là de façon supérieure. Alors, si je dis Philippe est plus bavard que Loïc, mais là, ce que je comprends, c'est que Philippe bavarde plus que Loïc, donc je fais une comparaison de supériorité. Ensuite, j'ai mon deuxième degré, le superlatif. Le superlatif, lui, ce sont les extrêmes. Alors, soit que tu es le premier ou que tu es le dernier. Alors, si je dis Nancy est la moins bavarde, donc, c'est elle qui bavarde le moins. Disons qui était dans ma classe, j'avais une Nancy dans ma classe. C'est vraiment elle qui bavarde le moins. Ensuite, j'ai un degré de supériorité, un superlatif de supériorité. Écris le nom que tu voudras. Il ou elle est le plus bavard. Bien, ce qu'on comprend, c'est que cette personne-là, c'est vraiment le pire de la classe. Alors, je ne sais pas qui est-ce que je pourrais nommer, Hugo, je ne sais pas trop qui. Donc, c'est vraiment le meilleur, là, le premier, là, c'est le plus bavard. Et je termine avec des intensités, dernière partie de l'adjectif. On peut également donner des intensités à un adjectif. Alors, il y a une intensité faible, intensité forte, intensité moyenne et intensité forte. Alors, je ne sais pas, moi, si je dis que la personne est peu bavarde, c'est qu'elle ne parle pas beaucoup. Si je dis qu'elle est assez bavarde, bien là, on comprend que c'est moyennement bavard, parle un peu, pas assez bavarde, donc c'est de façon moyenne. Et si je dis que la personne est très bavarde, là, on comprend que la qualité, la personne la possède vraiment en intensité forte, donc elle est très bavarde. On va dire que c'est une intensité forte.
Voilà le résumé des adjectifs. Bonne étude!